Aujourd'hui, c'est très important d'en témoigner, de partager ces moments avec les gens pour leur dire où est-ce que nous en sommes 22 ans après. On n'a pas senti cet accompagnement technique de l'État du Sénégal parce qu'il était également prévu dans les points de revendication avec l'État du Sénégal qu'un appui psychosocial était réservé à ces dernières. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment à jamais de mettre ça sur la table pour dire à l'État du Sénégal, d'autant plus que l'État est une continuité, pour demander solennellement à ce nouveau gouvernement d'accompagner les familles de victimes et rescapés du bateau le Joola. Parce que c'est un élément très essentiel, au-delà de l'appui financier. Je pense que nous avons, d'autres l'ont dit, nous avons également la particularité par rapport à nos cultures. D'autres ne veulent pas prendre de l'argent pour des raisons culturelles. Mais si nous en sommes aujourd'hui, et nous lançons un appel à l'État du Sénégal, c'est parce qu'on voudrait leur dire vraiment de revenir encore sur ces points de revendication. Donc l'appui psychosocial est un élément très essentiel pour les familles de victimes. La pertinence de cet atelier, l'atelier est venu en son heure. Pourquoi l'initiative qui a été une commande des pupilles de la nation pour pouvoir vraiment s'investir beaucoup plus sur la connaissance du dossier du Joola, à savoir son historique. Donc Ely Diatta, en tant qu'ancien, qui s'est retiré du bureau parce que toujours il voudrait peut-être céder la place aux enfants. Et il a pris vraiment son bâton le pèlerin pour l'accompagnement en guise de connaissance sur l'historique du Joola. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui ces jeunes orphelins, les pupilles de la nation, se regrouper ici, dans cette salle, pour suivre la présentation sur l'historique du dossier du Joola, mais aussi pour comprendre en réalité quelles sont les causes fondamentales par rapport à ce dossier, mais également les conséquences qui découlent de ce drame du bateau le Joola. C'est également un aspect très important pour nous, parce que l'objectif c'est vraiment de faire connaissance à ce dossier, à l'historique du Joola, mais aussi de sensibiliser les jeunes par rapport à ces comportements qui sévissent dans notre société, mais aussi de voir comment est-ce qu'à travers un dispositif ou un mécanisme qu'on va mettre en place pour lancer les alertes à la population, à la jeunesse sénégalaise. Nous avons souhaité à ce que ce jour-là soit déclaré férié, chômé payé, parce que on ne peut pas l'imaginer dans le monde entier, une catastrophe qui a battu le record mondial avec 1953 morts. Et même le World Trade Center le 11 septembre, qui est déclaré un jour férié aux États-Unis. Et au Sénégal, qu'on ne puisse pas également nous l'accorder comme journée chômée et payée. Donc nous l'avons constaté nous tous, à l'approche de la commémoration, nous continuons toujours à porter le plaidoyer au plus haut niveau, mais également sur les revendications, les points de revendication, c'est de demander, nous avons demandé à l'État du Sénégal, à l'État qui était là à l'époque, que nous voudrions qu'à l'image des autres des autres événements qui se passent au Sénégal, nous voudrions que l'État du Sénégal puisse accorder cette journée comme chômé et férié, chômé et payé. Donc c'est vraiment une doléance, une vieille doléance qui est encore renouvelée et mise sur la table de ce nouveau gouvernement pour leur demander en réalité, c'est des êtres humains chers que nous avons perdus dans ce bateau. Le Sénégal a perdu. Ce n'est pas tout simplement les familles de victimes, mais c'est le Sénégal qui a perdu. Et si nous voulons aujourd'hui se plonger sur un sentier de changement de comportement, c'est d'abord de marquer cet événement comme un événement historique, mais aussi avec le contenu qu'il faut pour demander à l'État du Sénégal qu'il faudrait, à un moment donné, dans l'introspection, pour dire il faudrait que les gens puissent vraiment ériger cette journée comme chômée et payée.